Merci Seigneur. Père Céleste, on veut te remercier pour la grâce que tu nous donnes d'entendre ta parole, Seigneur, de nous enseigner, de nous faire connaître ton cœur à travers la parole. Seigneur, parce que tu désires, Seigneur, qu'on ait une bonne relation avec toi. Merci ce soir de parler à nos cœurs, de nous enseigner par le Saint-Esprit. Alléluia, merci. Père Céleste, on veut faire confiance au travail de ton Saint-Esprit dans nos cœurs qui va amener la conviction ce soir. Et Seigneur, je déclare par la foi l'œuvre du Saint-Esprit, une parfaite étude dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir, Brigitte. Voilà, on y va. Merci Seigneur. Donc, c'est le chrétien esclave du péché. C'est peut-être un sujet, des fois, que pour certains ont peur un peu d'entreprendre. Je pense que Romain, la Bible en parle à plusieurs endroits aussi. On le voit à plusieurs endroits. Paul, dans l'Épître aux Romains, en parle beaucoup. Dans ses épîtres, il parle beaucoup. Donc, le péché, c'est pas un sujet qui est disparu dans la Nouvelle Alliance. C'est toujours là. C'est que la manière de gérer cela, elle est différente. C'est une manière qui est victorieuse avec la Nouvelle Alliance comparativement à l'Ancienne Alliance. Le péché dans l'Ancienne Alliance ne pouvait être vaincu constamment par l'homme, parce que l'Ancienne Alliance était là pour démontrer que l'homme ne pouvait par lui-même avoir la victoire sur le péché par ses propres forces. C'est ça la différence. Par ses propres forces, l'homme ne pouvait pas vivre dans la sainteté. La Nouvelle Alliance, à cause du péché d'Adam, l'homme, la nature humaine, a hérité d'une nature corrompue. La bonne volonté avait beau être là, il était pas possible d'être pleinement agréable à Dieu avec l'Ancienne Alliance sans la solution que Jésus est venu nous apporter dans la Nouvelle Alliance. Et peut-être que des gens ont réussi à respecter les 10 commandements, mais le cœur n'était pas encore pleinement agréable à Dieu. Si on prend l'exemple de Jésus avec le jeune homme riche disait qu'il avait respecté les 10 commandements tout au long de sa vie, ce qui est probable, ce qui est possible. Mais Jésus regardait son cœur, il a dit, te manque une chose, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Cet homme-là était attaché à ses biens. Son cœur n'était pas pur devant le Seigneur, même s'il avait respecté les 10 commandements. On sait que Paul aussi avait été fidèle aux 10 commandements. Je sais qu'il y a d'autres personnes aussi, quelques personnes qu'on peut voir qu'ils ont respecté les 10 commandements, mais leur cœur n'était pas entier à l'Éternel. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus vient et nous apporte une solution, une possibilité d'avoir un cœur qui est tout entier à l'Éternel. Je ne sais pas s'il y en a qui désirent ces choses-là dans leur vie. Ce soir, c'est un peu ça. Si le chrétien est esclave du péché, il a besoin de se raffermir et de travailler au niveau de son cœur afin que son cœur soit tout entier à l'Éternel. S'il y a du péché dans notre vie, notre cœur n'est pas tout entier à l'Éternel. C'est pas quelque chose qu'on doit considérer acceptable devant Dieu qui est 3 fois saint. Nous ne devons pas considérer ça acceptable. Nous devons travailler à notre sanctification afin d'emmener notre cœur pleinement agréable et tout entier à l'Éternel. Donc, le mot péché, on le dit, parfois, certains chrétiens oublient quasiment ce mot-là dans la Nouvelle Alliance parce qu'on entend parler beaucoup de la grâce. Certains chrétiens pensent même que le péché n'existe plus sous la grâce, ce qui est totalement faux puisque Paul en parle à plusieurs reprises. Il y a plusieurs recommandations qui nous demandent des décisions et des actions à prendre face au péché dans la Nouvelle Alliance. Donc, la grâce n'a pas éliminé le péché, mais elle a pourvu d'à travers la grâce. Il a été pourvu pour nous
une solution qui nous permettrait de vivre dans une victoire continuelle sur le péché. On va voir quelques versets ce soir qui nous démontrent ça. Votre désir devrait être de vivre une victoire continuelle sur le péché. Le péché rend esclave, c'est ce qu'on va voir. Donc, le mot péché, certains ont attribué ça manquer le but. Ça affaiblit le mot, le vrai sens du péché. Le vrai sens du péché, désobéissance à Dieu. Désobéissance au Dieu 3 fois saint. C'est de la désobéissance. Donc, si on veut considérer l'importance de ça et les dégâts du péché que ça peut faire, Jésus a fallu qu'elle mourir à la croix et qu'il endure toutes ces souffrances terribles. Je sais pas s'il y en a qui ont vu le film La Passion du Christ. Vous pouvez voir les souffrances terribles. Et ça, c'est ce qu'on pouvait voir de nos yeux, les souffrances dans le corps. Mais Jésus est allé encore des souffrances encore plus grandes. Les souffrances qu'il avait, c'était dans son esprit, qui était plus grande encore. Le péché qu'il a dû porter pour pouvoir payer le prix. Ça, c'est encore plus terrible que la souffrance dans la chair. Pouvez-vous imaginer comment c'est difficile pour nous d'imaginer tous les dégâts, comment est-ce que le péché, c'est laid aux yeux de Dieu et c'est une chose terrible aux yeux du Seigneur. Fait que Jean 1, 29, le lendemain, fait qu'on voit un peu, on va lire Jean 29, on va voir que Jésus est venu dans un but sur terre. Il n'y a pas juste ça, il a commencé avec ça. Il vit Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu. Déjà, le mot agneau de Dieu représentait le sacrifice qui devrait mourir et qui ôte le péché du monde. Donc, voyez, Jésus est venu ôter le péché de nos vies. Il n'est pas juste venu diminuer, il est venu l'enlever et Jésus l'a fait, l'œuvre complète. Si nous ne sommes pas dans cette sainteté-là, c'est que nous n'avons pas saisi toute l'œuvre que Jésus-Christ a faite pour nous. Nous n'avons pas suivi aussi ce que la parole de Dieu nous recommande. Donc, il faut réaliser que le salut n'a pas été gratuit. Parfois, on pense que c'est par grâce qu'on est sauvé. Ce n'est point par les œuvres. Et le fait qu'on dit ce n'est point par les œuvres, ce n'est point par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par l'œuvre de Jésus-Christ. Et cette œuvre-là, c'est une œuvre qui a payé un prix énorme à la croix. Donc, le salut n'est pas gratuit. Il ne faut pas négliger le salut. La Bible en parle dans Hébreux. Ne négligeons pas un si grand salut. Donc, grand salut égale grand prix qui a été payé à la croix. Et on devrait vivre dans cette reconnaissance-là. Réaliser, avoir ça en tête. Seigneur, c'est merveilleux. Ça, c'est dans Hébreux 2, je pense. 1-2 ou 2-1, que c'est le salut. Donc, si on regarde le mot opposé au péché, c'est le mot sainteté. C'est le mot opposé. Donc, le mot péché n'est pas agréable à entendre. Le mot sainteté est l'opposé du péché. À ce soir, on va parler du péché pour ceux qui n'ont pas la victoire. On va parler comment rentrer dans la victoire. Premièrement, emmener dans notre esprit, renouveler notre esprit sur ce qu'est le péché, afin qu'on ne tolère rien de ça dans notre vie. Et cela est possible avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ça n'a pas été que d'éliminer les conséquences du péché. La grâce de Dieu, c'était de nous rendre capables d'avoir la victoire du péché afin de ne plus avoir les conséquences du péché. Si nous vivons avec du péché dans notre vie, il y a des conséquences sur le péché. Oui, nous sommes pardonnés quand nous nous retournons au Seigneur avec un cœur repentant, mais il y a une conséquence, il y a des conséquences au péché. Puis je vais vous dire quelque chose, le péché, il y a un prix à payer pour ça. Il y a un prix qu'on paye dans les conséquences, puis c'est pas agréable. C'est pas quelque chose qui est agréable. Parfois, c'est un prix qui coûte cher.
les conséquences de nos vies, on les paie cher parfois lorsqu'on les a amenés. Ce sont des résultats du péché dans notre vie. Donc aussi, certains peuvent catégoriser lorsqu'on parle de péché, de légalisme. Vous savez quelque chose, le légalisme. Le légalisme, c'est de retourner sous la loi. La loi avant la nouvelle alliance, avant que Jésus vienne instaurer la nouvelle alliance, la loi, c'est que les gens essayaient de vaincre le péché par ses propres forces, d'être agréable à Dieu par ses propres forces, d'avoir un cœur tout entier à l'Éternel par ses propres forces. Ce qui était impossible pratiquement, comme j'ai dit tantôt, le jeune homme riche, était pratiquement impossible parce que le cœur de l'homme a été corrompu par le pays, la désobéissance d'Adam que nous avons hérité, nous, la race humaine. Jésus est venu rétablir ça en nous donnant une nouvelle nature qui n'a jamais péché, et c'est la nature de Jésus. Et c'est la nature de Jésus, lorsque nous marchons en Jésus, lorsque nous nous revêtons de Christ, nous marchons comme Christ a marché. Christ n'a jamais péché. C'est pour ça que ce sont des choses qui arrivent. Aussi longtemps que nous marchons, nous laissons la vie de Christ se manifester, le péché ne peut pas, il n'y a pas d'espace, il ne peut pas se manifester quand nous marchons en lui, quand nous marchons. Vous savez, Jésus a dit, Satan n'a rien en moi. Quand il a dit ça, c'est que Jésus n'a jamais ouvert une porte par le péché. L'ennemi rentre par le péché. Jésus n'a jamais ouvert aucune porte à l'ennemi. C'est pour ça que le péché n'a jamais pu rentrer dans sa vie. Et l'ennemi n'a pas pu rentrer. Quand Satan n'a rien en lui, c'est parce que Jésus n'a jamais péché, donc il n'a jamais ouvert une porte à l'ennemi, le diable. C'est plus dans ce sens-là que je veux dire. Donc, cette nature de Jésus qui est sainte, parfaite, la vie de Jésus, la vie sainte de Jésus, elle a été plantée en nous dans sa perfection. C'est à nous de la découvrir et à lui laisser la place pour se manifester, la laisser sortir de l'intérieur afin qu'elle soit manifestée. On va aller lire 1 Pierre 1, 18 à 19. Ça dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Voyez, ce verset-là confirme, le salut n'est pas gratuit. Soyons conscients, rappelons-nous le prix qui a été payé à cause du péché. Parfois, demandons à Jésus, Seigneur, montre-moi, Seigneur, le prix que tu as payé pour moi à la croix, la grandeur de tout ce que tu as payé pour moi, de tout ce que tu m'as acquis à la croix. Ce sont des choses qu'on peut demander, nous sensibiliser, qui vont garder notre cœur éveillé à la parole de Dieu. Donc, pourquoi en parler? Pourquoi en parler? Parce qu'il est possible qu'on oublie la purification de ses péchés parce qu'on parle souvent de la grâce, parce qu'on est entré dans la grâce. Donc, 2 Pierre 1, verset 9 nous met en garde, « Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi Jésus, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Voyez ici, Pierre nous exhorte
de faire attention à ne pas mettre en oubli le prix qui a été payé, la purification de nos péchés, le prix qui a été payé pour, afin qu'aujourd'hui aussi nous nous gardons. Et Pierre mentionne, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Donc, Pierre nous montre qu'il est possible de ne pas broncher. Ayons cette espérance-là en nous. Recherchons ces choses de la parole. Merci Seigneur. Donc, 1 Jean 1, versets 7 à 9. Mais si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà ce que la grâce est venue nous apporter. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Dans la grâce, nous ne pratiquons pas le péché. Il y a une différence entre pratiquer le péché par négligence et travailler en ne pratiquant pas le péché. Il est possible qu'on tombe, mais Dieu a pourvu à quelqu'un qui est fidèle et juste pour nous pardonner, qui nous purifie de toute iniquité. Et c'est Jésus par son sang. Si vous remarquez que vous avez tombé, que vous êtes attristé, retournez avec un esprit de repentance à Jésus. Jésus, lave-moi par ton sang, purifie-moi, afin de retrouver la force de servir Dieu dans la joie. Fait que allez au Seigneur, repentez-vous de ça. Et Dieu est fidèle, Jésus est fidèle pour vous redonner la force de continuer à le servir. On voit aussi 1 Jean 2:1. Mes petits enfants, on voit la recommandation. Ça veut pas dire qu'il faut pécher comme si c'était pas grave, avec négligence. On a vu comment c'est important de ne pas oublier ça, d'être très alerte à ça, d'être conscient du prix qui a été payé. 1 Jean 2, verset 1, ça dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Le chrétien doit rechercher ces choses, de ne point pécher et de ne point négliger ces choses-là. Donc, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jean nous rappelle aussi encore, là, nous avons un avocat. Mais ça ne veut pas dire d'être négligent. Il faut vraiment chercher de toutes nos forces à ne point pécher. Savez-vous qu'à chaque fois que vous péchez, Jésus doit aller se présenter auprès du Père pour nous défendre contre les accusations de Satan. Essayez d'occuper Jésus à d'autres choses plutôt que de ça. Chaque fois qu'on pêche, Jésus doit aller se présenter pour nous défendre devant les accusations de Satan, devant le Père Céleste. Fait que nous sommes un esprit qui a un âme et qui vit dans un corps. Le plus important est notre esprit qui est éternel. Notre âme, elle est influencée pour donner la direction à notre esprit ou à notre corps. Notre âme doit être influencée par la parole de Dieu. Donc, pourquoi que j'apporte ça? Parce que la décision de pécher se passe à l'intérieur de notre âme. La décision se prend dans notre âme. L'homme a été créé avec un libre choix d'obéir ou non à Dieu. Obéir ou non à Dieu. Cela ne change pas après qu'il ait été sauvé. Parfois, on voit des chrétiens qui parlent, puis on a l'impression qu'après qu'ils sont sauvés, il n'est plus question de libre choix. On est sauvé, on est correct, tu sais. Nos choix n'influencent rien. Non, on n'est pas devenu un robot qui fait toute la volonté de Dieu. Non, on a encore le choix, le libre choix d'obéir, de faire du mal ou du bien, d'obéir au péché, à la chair ou d'obéir à la parole de Dieu. Donc, l'homme, lorsqu'il est né de nouveau, on a reçu une force, le Saint-Esprit en nous, qui nous permet de marcher victorieusement sur la puissance du péché, Jésus en ayant payé le prix, et par la vie de Jésus qu'il y a en nous. Donc, nous sommes en progression.
mais nous pouvons marcher dans la sainteté tous les jours de notre vie. On va voir des versets là-dessus. Alléluia, merci Seigneur. Le péché, une des choses du péché qu'il faut réaliser, le péché, il endurcit le cœur. Et ça peut même conduire à la mort de notre esprit, ce qu'on appelle la mort spirituelle. Jacques 1, 14, 15. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Si on se laisse la convoitise diriger nos décisions dans notre âme, elle va enfanter le péché si c'est la convoitise de la chair. Et le péché étant consommé, il produit la mort à l'intérieur de nous. Ça veut dire que cette vie-là que nous avons reçue de Jésus, elle faiblit à l'intérieur de nous. Il y a moins de cette vie-là à l'intérieur de nous parce que le péché produit la mort. Et nous devenons plus faibles spirituellement. Parce qu'on va voir dans le Romain, quand je vous disais, ça endurcit le cœur. À chaque fois qu'on obéit, notre cœur devient plus fort à obéir, plus apte à obéir. Lorsqu'on désobéit, le cœur s'endurcit. Il devient plus difficile d'être touché. Notre conscience s'endort. Lorsqu'on pêche, il devient plus difficile de ressentir le cœur de Dieu et d'entendre la voix de Dieu et de recevoir la direction de Dieu. C'est là l'importance de veiller à ce que notre cœur ne s'endurcisse pas devant le Seigneur. Donc, Romains 6, versets 15 à 16, qui est rattaché à l'étude de ce soir, le titre que le chrétien, esclave du péché. Donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Fait qu'on voit qu'on a encore le pouvoir, le libre choix d'obéir au bien ou au mal, même après être né de nouveau, même après avoir reçu la vie parfaite de Jésus en nous. Loin de là, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. C'est ce que je vous disais, quand le péché endurcit le cœur, on devient plus esclave du péché. Ça veut dire que le péché va avoir plus de force, plus de pouvoir sur nos vies. Et si on devient esclave de la justice en obéissant à la parole de Dieu, on va avoir plus de force pour la prochaine étape, qu'on va avoir à obéir au Seigneur. Donc, en réalité, c'est là l'important plus. Et donc, on voit, quand on dit que le péché peut conduire à la mort de notre esprit, il y a un danger que cette négligence-là peut produire dans notre vie. Donc, quand c'est rendu trop loin, ce qui arrive, là, des fois, quand une personne est négligente avec le péché va prendre de plus en plus de pouvoir dans sa vie. À un moment donné, elle peut aller tellement loin qu'il n'y a plus de revenez-y. Vous savez, Pharaon, c'est ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y avait plus de revenus. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Donc, voilà l'importance de garder un cœur éveillé à la parole de Dieu, de garder son cœur, d'être alerte. On va voir des versets aussi qui nous parlent aussi de ça. C'est dit Hébreux 10, 26. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Ça, c'est le danger de quelqu'un qui est négligent. Ah, le péché, c'est pas grave. Ah, c'est tout ça. Fait que c'est la question étant conscient de l'amour de Dieu, de la grâce qui a été manifestée envers nous, et ayant reçu le Saint-Esprit qui est notre force pour le faire manifester la vie de Jésus dans la sainteté, si nous sommes négligents envers tout ça, c'est de pécher volontairement, on risque à un moment donné de ne plus avoir de sacrifice pour le péché.
2 Pierre 2, 20, 21 nous en parle. Ce sont des versets du Nouveau Testament. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Voyez, quelqu'un peut avoir reçu cette vie-là à l'intérieur, la vie de Jésus. Et si par négligence, il délaisse cette vie-là, et ils n'obéissent pas à ce que cette vie, les désirs de cette vie-là à l'intérieur, parce que il est plus facile pour nous d'obéir au Seigneur que d'obéir au péché après avoir reçu la vie de Jésus. Parce que les désirs de Jésus ont été plantés en nous. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit leur dernière condition est pire que la première. La première condition, ils n'avaient pas accès au ciel. Imaginez-vous que quelqu'un ait reçu cette vie-là, le cœur est devenu plus dur qu'il l'était avant de connaître le Seigneur. Là, l'importance d'avoir une tolérance, cultiver dans votre cœur une tolérance zéro envers le péché. C'est quelque chose qui se cultive. Et quand vous l'obtenez, il devient facile de marcher dans la sainteté. Et si on tombe par négligence, ça devient plus difficile d'aller rechercher la tolérance zéro envers le péché. Parce que le Saint-Esprit a été attristé. Donc, car mieux valait pour eux de ne pas avoir connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du Saint commandement qui leur avait été donné. Donc, voyez ici, des fois, ce qu'on peut entendre dans le monde chrétien, une fois sauvé, toujours sauvé. Ces deux versets-là contredisent clairement cette attitude-là. Et là, ça amène une attitude de négligence. J'ai connu des gens qui ont rentré là-dedans, ils sont devenus négligents, en voulant dire, tout a déjà été écrit d'avance. Ah, j'ai pas travaillé plus fort, j'ai juste à me laisser aller, puis ça va être correct. Fait que y en a qui ils sont rentrés là-dedans, j'en ai connu là-dedans là. Donc une fois sauvé, toujours sauvé, c'est une doctrine de démon. Et le diable aime ça ces choses-là parce que lui dit OK, ils ont baissé la garde, je vais pouvoir aller les influencer et me servir d'eux. Donc le péché, une chose sur le péché ça ouvre des portes au diable. Ça donne des droits légaux au diable d'agir dans notre vie, de se servir de nous. Donc, ne donnons aucune porte d'accès au diable. Comme je disais tantôt, Jésus a dit, le diable n'a rien en moi. Parce que Jésus n'a jamais ouvert de porte au diable. Parce qu'il n'a jamais péché. Donc, une question, c'est des fois que j'entends dans le monde chrétien, au début du monde chrétien, on entendait des choses. Y a-t-il des péchés plus gros que les autres? Puis ce que j'entendais, non, c'est tout pareil, c'est tout pareil. C'est faux, parce que la Bible nous dit d'autres choses là-dessus. On va aller voir certains péchés qui ont un effet plus destructif dans la vie du croyant. C'est 1 Corinthiens 6, versets 18 à 19. Fait que ça dit, c'est fuyez l'impudicité. Voyez comment la parole de Dieu nous exhorte à fuir le péché, à ne pas laisser entrer ça dans notre vie comme si c'était quelque chose qui était pas grave. Ça dit quelque autre péché qu'un autre commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, ce verset-là nous montre qu'il y a certains péchés qui ont un effet plus destructif dans notre vie, ce qui veut dire que il y a des péchés plus gros que les autres, en d'autres mots. Donc, c'est là l'importance de veiller sur ces situations-là dans notre vie, de nous-mêmes, de ne pas être une occasion de chute pour les autres par notre corps. La fornication, elle ramène le pécheur dans la chair et elle l'éloigne de la pensée de Christ. Parce que marcher dans la chair et marcher dans l'esprit, ça s'oppose.
Et la fornication emmène. Et la fornication, elle emmène le chrétien hors de l'esprit, carrément dans la chair. Vous savez que notre corps est le temple du Saint-Esprit, où le lieu très saint, où la présence de Dieu habite, la présence du Dieu 3 fois saint. Dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, lorsque le saint sacrificateur le grand sacrificateur devait se rendre une fois par année dans ce lieu très saint, s'il n'était pas purifié correctement, il perdait la vie. Voyez comment c'est important le lieu 3 fois saint. Aujourd'hui, Dieu veut faire sa demeure à l'intérieur de nous. Ce lieu 3 fois saint, la présence de Dieu. Voyez comment c'est important. Notre corps est devenu le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Donc, 1 Thessaloniciens 4, versets 3-4, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et voyez, qu'est-ce qu'on mentionne lorsqu'on parle de sanctification? C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, que chacun de vous possède son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Fait que vous voyez que ça a une importance quand même. C'est un endroit où il faut veiller et faire attention. Fait que merci Seigneur. La Bible dit, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, marcher dans l'esprit, c'est marcher dans la voie de la mort du moi. Marcher dans l'esprit, c'est qu'on tient le moi mort, la chair, on la tient crucifiée. Être charnel est contraire à être spirituel. Ça s'oppose entre les deux. Merci Seigneur, Alléluia, Jésus. Donc, est-ce possible de marcher dans la sainteté tous les jours de notre vie? Je sais pas s'il y en a, c'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est juste l'autre bord, que ça va être possible. Quand vous lisez la parole ne dit pas des choses juste pour le plaisir de le dire. On retrouve dans la parole beaucoup des choses qui nous montrent, oui, c'est possible ici-bas. Est-ce qu'on croit que la parole de Dieu est toute la vérité? Tantôt, on a dit, Pierre disait, c'est pourquoi vous ne broncherez jamais. Si on regarde le verset, ça veut dire quoi, ne broncherez jamais. Donc, il y a une possibilité. C'est quelque chose qu'on doit poursuivre, atteindre et qu'on doit, j'avais le mot tantôt, cultiver, se cultiver pour en arriver à vivre ces choses-là. Moi, dans un jeûne, j'ai reçu une parole, je crois vraiment que ça venait du Seigneur, c'est que l'apôtre Jean, à partir du moment donné qu'il est rentré dans l'amour du Père, il n'en est plus jamais ressorti le restant de ses jours. Et quand on regarde à la vie de Jean, ce que l'histoire nous dit sur Jean, l'apôtre Jean a été mis dans un baril d'huile bouillante. Ils n'ont pas été capables de le tuer. L'apôtre Jean marchait dans la sainteté parfaite. Il n'était impossible de le tuer. Ils ont essayé de le tuer. On ne sait pas exactement tout qu'est-ce qu'ils ont fait. Fait qu'on voit là-dedans que quand tu marches dans la sainteté, le diable n'a aucun accès sur votre vie. Donc, quand nous marchons dans la sainteté, nous revêtons l'image de Christ. C'est Christ qui se lève en nous, qui paraît dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance et dans toute sa sainteté. Ça, c'est quand on marche dans la sainteté. Dieu a pourvu au Saint-Esprit pour nous faire marcher dans la victoire sur le péché. Donc, dans le Saint-Esprit, il a été pourvu. Et comment on a accès à ça, cette puissance-là? C'est en mettant notre foi dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix, dans l'œuvre tout accomplie à la croix, que nous pouvons vivre ces choses-là, que Jésus va se lever en nous et par le Saint-Esprit va nous donner la victoire sur toute chose, sur le péché dans notre vie.
Donc, on va devenir... ce qui arrive, c'est que dans l'autre sens, quand nous marchons par l'Esprit, il y a une force en l'intérieur de nous. Si nous laissons de la négligence, nous pouvons laisser la négligence. C'est ça. Même si on marche dans la plénitude, il est plus facile de marcher loin du péché. Mais ça, là, on a de la négligence, nous tombons en dessous, nous perdons des forces, il devient plus difficile de marcher dans la sainteté. Parce que là, nous devons, c'est pour ça que la tolérance zéro doit toujours être éveillée en nous, afin qu'on marche dans la force que Dieu a pourvue pour nous. Donc, c'est un choix que chaque homme doit faire, de décider d'en marcher dans la sainteté, et ça commence par voir et croire que le Seigneur a déjà pourvu et que c'est possible pour le chrétien. Parce que la majorité des chrétiens que j'ai connus ne croyaient pas que c'était possible. Dieu a mis des promesses. On va aller lire la promesse de Luc 1, 74, 75. Ça dit, Dieu va donner la promesse d'un sauveur, et ça dit afin de nous permettre, afin que nous serions, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, ça c'est le péché, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Donc, vous voyez, la parole de Dieu nous dit tous les jours, dans la sainteté, dans la justice de Dieu, il est possible. C'est quelque chose qu'on doit poursuivre, cultiver cette pensée-là. Et le Saint-Esprit va nous rendre capables, si nous croyons que le Saint-Esprit est assez puissant pour le faire. Donc, d'autres choses, soyez toujours conscients comment le péché attriste le Saint-Esprit qui est votre force, qui est votre consolateur pour marcher dans cette victoire. Soyons alertes. Et si jamais ça vient dans vos pensées, regardez l'amour de Jésus, votre amour, vous devez être en amour avec le Seigneur. Aimons-nous plus Jésus que le péché. Mettons-nous conscience face à ces choses-là. Est-ce qu'on aime plus Jésus que le péché? Voyez le péché comme quelque chose de tellement laid. Il y a des conséquences grandes au péché. Fait que soyons conscients de ces choses-là et donnons notre amour au Seigneur. Donc, il y a des promesses qui s'accomplissent quand nous marchons dans la sainteté. Il y a des promesses qui s'accomplissent automatiquement. Proverbe 4, 20, 21, ça dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Celui qui marche dans la sainteté a un accès à la santé divine. » La guérison puis la santé divine, c'est pas la même chose. Mais celui qui marche dans la sainteté, il a accès à la santé divine dans son corps. Et que la maladie n'aura pas d'accès sur son corps. 3 Jean 1, 2. On voit aussi qu'il y a une relation avec l'obéissance et la santé du corps. La sainteté et la santé du corps. Ça dit, bien-aimé, 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voyez, quand vous marchez dans les voies de Dieu, il y a quand même un à côté qui va marcher et grandir au même degré que votre âme prospère. Vous n'aurez même pas besoin de le réclamer, cela va se faire automatiquement. Fait que merci Seigneur pour ses promesses, ce qu'il a fait à la croix pour nous. Quelle est la solution de Dieu pour nous garder loin du péché, pour nous emmener dans la sainteté? Vous savez, c'est la parole de Dieu. Lecture quotidienne de la parole de Dieu. La parole de Dieu va renouveler nos pensées. Donc, elle va nous garder la pensée. Elle mettra pas en oubli la purification de nos péchés,
Elle va nous garder la conscience éveillée entre la nature du péché et la sainteté de Dieu. Matthieu 4,4, ça dit, l'homme ne vivra pas seul de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'étais pour dire ni de pain ni de hot dog seulement, c'est aussi vrai, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le psaume 1,2, ça dit, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vous pouvez même la méditer, ça va même plus loin que la pensée, c'est de le dire, le confesser à voix haute. Ça dit qu'il est un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, il donne le fruit de Jésus en son temps. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Il marche dans la sainteté. C'est ce que ça veut dire. Donc, 2 Timothée 3,16, nous parlons de la parole, la puissance de la parole, le fait que la parole va, comment est-ce qu'elle peut nous faire marcher, nous emmener à marcher dans la sainteté. Ça dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Quand la conviction vient, la conviction du péché, la conviction de prendre cette bonne décision, de marcher dans la voie de Dieu, quand cette conviction est là, la force est là pour le faire. Donc, l'Écriture va produire cette conviction-là. La parole de Dieu inspirée, lit avec l'inspiration du Saint-Esprit. Oubliez pas, quand vous lisez la parole, soyez à l'écoute de messages que le Saint-Esprit vous donne à travers la parole. Et c'est ça, la parole, c'est ce qui donne la vie. Amen. Psaume 119, verset 11. Regardez David, le cœur qu'il avait. Je serre ta parole contre moi, afin de ne pas pécher contre toi. Soyez en amour avec la parole. Soyez en amour avec la parole. Et cela va éloigner la tentation et le péché dans votre vie. Serrez-la près de votre cœur, tenez-la près de votre cœur. Mémorisez-la, elle va demeurer dans votre cœur. Jean 17 nous dit, sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifier, c'est rendre saint, mis à part. Donc, par la vérité, par la parole, la sainteté va prendre place dans nos vies, elle va s'installer. Donc, la parole a toujours sa place dans la vie du croyant. Donc, sommes-nous préparés, juste pour vous parler en fonction de la négligence, sommes-nous préparés avec ce qui s'en vient dans le monde? Vous montrez l'importance de ne pas avoir de négligence. Matthieu 7, 24, 25. On sait qu'il y a des choses qui s'en viennent dans le monde. Ça dit, quiconque entend ces paroles ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ça veut dire ce que vous êtes en train de bâtir aujourd'hui. Vous bâtissez pas juste sur les moments que vous êtes en train de vivre. Vous devez bâtir en prévision qu'il va y avoir des tempêtes beaucoup plus fortes que ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc, vous devez bâtir sur le roc quand vous bâtissez votre vie chrétienne. Vous bâtissez pas juste pour passer la journée d'aujourd'hui ou les épreuves de cette semaine-là. Vous bâtissez en fonction d'épreuves beaucoup plus fortes qui vont arriver, qui peuvent venir. Donc, c'est de bâtir sur le roc. Allez chercher votre force dans le Seigneur. Bâtissez quelque chose de solide qui ne sera point ébranlé par quelles que soient les tempêtes qui vont venir, qui peuvent venir dans votre vie. Ça, c'est quelque chose. Je réalisais ça la semaine passée. Non, c'est plus que ça. On bâtit en prévision. Donc, la négligence doit sortir. Ce n'est pas permis de négliger. Et aussi, la Bible nous dit dans Éphésiens 5, versets 15 et 17. Ça dit, prenez donc garde
de vous conduire avec circonspection. C'est un peu ce que je suis en train de dire. Non comme des insensés, donc, mais comme des sages. Le sage, il va prévoir les choses à l'avance. Il va se préparer avant que la tempête arrive. C'est pas pendant la tempête qu'il va falloir se fortifier. C'est avant, parce que lorsque la tempête vient, ce sera plus le temps de bâtir, de solidifier la maison. Donc, ça dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. On sait qu'à la fin, il va y avoir des jours mauvais, beaucoup plus mauvais encore qui s'en vient. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Comprenez quel est le message du Seigneur aussi. C'est quoi le message que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui? Le Seigneur veut qu'on soit prévenant. Le Seigneur veut qu'on n'ait pas de négligence, mais qu'on aille bâtir quelque chose de solide en prévision de tempêtes plus fortes qui vont venir et de sortir, ne pas être négligent envers la sainteté, mais de marcher, d'aller encore se fortifier dans cette direction-là. Donc, gardez toujours la chair sous contrôle. Qu'est-ce qui va nous aider à avoir gardé la chair sous contrôle? C'est lorsqu'on voit la chair qui prend du pouvoir. Lorsqu'on voit ça, ayons un esprit, soyons brisés lorsque nous voyons que la chair essaie. Gardons un esprit brisé. Quand on dit un esprit brisé, c'est l'esprit de l'homme. Quand on dit qu'on est un, notre esprit est devenu un avec l'esprit de Dieu. Vous savez, si nous obéissons à la chair, notre esprit n'est plus nécessairement un avec l'esprit de Dieu. Fait que faire attention à ça. Garder quand on dit un esprit brisé, c'est un cœur brisé en d'autres mots. Des intentions, Seigneur, je suis conscient que ce vieil homme-là est là et cela me brise, Seigneur. Étant brisé, nous laissons le contrôle au Saint-Esprit. Saint-Esprit prend tout le contrôle. C'est ça, avoir un esprit brisé. Psaume 51, 17, David a écrit « Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le mépriseras pas. » Fait que si nous voyons que nous avons attristé le Saint-Esprit, retournons, Seigneur, avec un esprit brisé. Seigneur, je vais être prêt pour toi. Seigneur, j'emmène ça au pied de la croix. Seigneur, je donne le contrôle au Saint-Esprit. J'abandonne, Seigneur Dieu, ces choses-là qui ne te sont pas, qui ne te plaisent pas. Et j'ai pris une prière qu'un enseignant, une petite prière bien simple, un bout de prière, que je trouve ça bon. Les prières, des fois, des fois c'est bon d'entendre la prière, ça aide à élever notre cœur, disposer notre cœur. Ça dit une prière pour le brisement. Seigneur, montre-moi le chemin étroit. En réalité, c'est une prière qui va nous aider à se préparer avec sagement pour des moments difficiles qui vont venir. Seigneur, montre-moi le chemin étroit. Enlève le confort du chemin large et spacieux. Apprends-moi à détester le chemin large, le confort de la chair et les pulsions de la chair. Demandant à Dieu la haine de ces choses-là. La purification de mon esprit, c'est ce que je désire. La voie solitaire avec toi est le brisement de mon esprit et c'est le désir de mon cœur. Donc, voyez la parole de Dieu dans Matthieu 7, 13, 14, qui nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. » Donc, on peut être porté à penser que cette parole-là n'est pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne sont pas sauvés. Oui, c'est vrai. Mais il y a à travers cette parole-là, il y a un message pour nous aussi, qui est en train de nous dire que de continuer à suivre le Seigneur, que de marcher dans ses voies, c'est un chemin étroit. On doit laisser des choses de côté,
Fait que on doit laisser les choses de côté et être conscient que le chemin pour suivre le Seigneur est étroit, qu'on doit laisser beaucoup de choses de la chair, ne point se laisser diriger, contrôler par la chair, par tout ce qui vient autour de nous, et même le confort, être réveillé, parce que le confort peut venir nous endormir. Et c'est bon de dire au Seigneur, Seigneur, si ce confort-là m'éloigne de toi, être prêt à dire, Seigneur, enlève-le dans ma vie, Seigneur. Si cette chose-là, donc, ce qui des fois nous rend trop confortable dans la vie. Des fois, des décisions peuvent, Dieu nous emmène des défis dans notre vie. Puis ça va nous garder éveillés en lui. C'est bon, nous garder éveillés dans la foi. Des défis vont nous garder dans la foi. Fait que merci Seigneur, c'était ça, de ne pas négliger les situations de péché doivent sortir, de rechercher la sanctification et la sainteté parce que c'est le désir de Dieu. Comme l'apôtre Jean disait, ne péchez point. Ne prenons pas ces paroles-là à la légère. Et le Seigneur va être avec nous, sa force va se lever, le Saint-Esprit peut nous faire vivre dans cette relation de victoire, dans cette vie de victoire, ce pays promis que j'appelle le Canaan aujourd'hui spirituel, de vivre une vie de victoire successive tous les jours de notre vie. Puis une petite chose avec ça, si vous l'avez vécu une journée, pensez-vous que vous pouvez pas le vivre 3 jours? Et si 3 jours, pourquoi pas une semaine? Si vous êtes capable de l'avoir vécu une semaine, pensez-vous que Dieu ne peut pas vous le faire vivre 2 semaines, 1 mois? Et alors, si Dieu peut nous faire vivre dans cet état d'esprit, de sainteté, pendant 1 mois, ne pensez-vous pas qu'il peut le faire tous les jours de notre vie jusqu'à la fin? Gardons cette espérance-là en lui. Ayons les yeux fixés sur le Seigneur, parce que c'est lui qui fait l'œuvre par le Saint-Esprit en nous. Et ce ne sera pas par nos forces. Donc, notre espérance est dans l'œuvre tout accomplie de Jésus à la croix, une œuvre parfaite, et par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Jésus a déjà tout pourvu. Fait que je vais terminer la rencontre là-dessus. Et merci Seigneur pour ce qu'il a fait, ce qu'il a commencé en nous, ce qui vient nous parler ce soir, cette parfaite conviction qu'il va mettre dans notre esprit pour marcher, désirer marcher dans sa sainteté. Fait que je vous rappelle aussi qu'il y a les mardis intercessions à 18h à l'Assemblée, le vendredi à 19h30, le café biblique, et les dimanches à 14h pour l'Assemblée. Fait que merci Seigneur, puis ici, je vous encourage à partager ce live afin que le message de Dieu puisse se répandre encore plus davantage à travers les réseaux sociaux. Utilisons les réseaux sociaux pour la gloire de Dieu. Fait que merci Seigneur, on va aller en prière. Père, je te remercie pour la grâce merveilleuse de te connaître et pour le merveilleux Saint-Esprit que tu nous as donné, qui est notre force, qui nous donne accès à une vie de sainteté. Seigneur, éveille notre esprit, éveille notre cœur. Emmène-nous plus loin, plus près de toi encore. Que cette étude-là, Seigneur, éveille ce désir de marcher avec un cœur tout entier à l'Éternel, car ça a été maintenant pourvu par ton sacrifice à la croix. Et merci pour le pardon de tous nos péchés qui a été payé à la croix. Tu nous en as libérés, Seigneur, et nous voulons marcher dans la reconnaissance à cette œuvre parfaite tout accomplie. Merci, Jésus. Alléluia. Et Père, je prie, Seigneur, tu bénisses tous ceux qui vont entendre ce message, qu'une nouvelle espoir, une nouvelle force jaillir en eux. Il y a un désir, une conviction ferme, Seigneur Dieu, de cultiver ce désir et d'y en arriver, de marcher dans cette direction. Seigneur Dieu, de marcher dans la sainteté de Dieu comme l'apôtre Jean y est rentré.
te remercie au nom de Jésus. Amen. Fait que merci Seigneur et parfaite fin de soirée, parfaite semaine dans le nom de Jésus. Amen.